Toutes les petites entreprises, c'est pas des startups. Oui. On n'est pas obligé de tout appeler startup. Je voudrais dire aux gens, quand ils sont dans une mission, là, quand ils sont dans une entreprise, autant qu'ils jouent le jeu pleinement, autant qu'ils prennent toutes leurs chances et qu'ils se mettent dans ce mindset d'entrepreneurship. Effectivement, on avait lancé à domicile.ma en fin 2010 ou la début 2010. C'était l'ancêtre de ce qu'on voit un peu aujourd'hui comme plateforme de livraison. On a trouvé des restaurants qui n'avaient pas de connexion Internet, qui n'avaient pas de caisse, qui n'avaient pas d'ordinateur. Donc, il y en a même qu'on a été obligé d'équiper. Disadvantage, c'est que beaucoup, ils ont appris de ce que vous aviez développé de vos échecs et ils ont pu, on va dire, fine-tuner leur business model. Et même que je trouve ça directement, parce que souvent le premier projet, comme j'ai expliqué, on a accompagné le premier client, je suis sûr qu'on a perdu de l'argent. J'utilise ChatGPT 5.5, hier c'était Claude 4.7, avant-hier c'était DeepSeek, et donc chaque fois ça change. Donc il ne faut pas oublier l'humain lorsqu'on développe l'IA. C'est l'humain qui est au centre du développement. Même aux États-Unis, ils nous parlent des pertes d'emploi, mais ils ne disent pas tous les gains d'emploi qu'il y a. Il faut voir les problèmes comme étant une opportunité. Et, il faut juste les résoudre, ce n'est pas des opportunités. Alors, d'accord. Avec des problèmes, j'ai نحلهم. السلام عليكم مرحبا بكم في كوزون بودكاست اللي كان انفيتيو فيه كل مره ان فونداتور دو ستارت اب ولا ان اكتور تاع ليكو سيستيم انتربرونيا انوفاسيون في المغرب. هذا ليبيزود سي ان ايبيزود سبيسيال en collaboration avec Morocco Tech Mafia, la plus grosse communauté de tech au Maroc. معنا واحد لانفيتي سبيسيال سي اتمام سليمان كوفونداتور تاع تايتون و سيريال انتربرونورز. هذه الحلقه غيكونوا فيها بزاف تاع لي زينسايت، خليكم معنا. السلام عليكم سي اتمان، مرحبا بك في كوزون بودكاست. هذا شرف كبير لينا انك انت حضرتي معنا في هذه الحلقه. دونك بغينا نعرفوا الباركور ديالك، القصه ديالك. دونك على باز انت انجينيور في لا بارتي اي تي ودرتي واحد الماستر في المانجمنت. دونك منين جات بعد هاد لينيسياسيون لانفورماتيك؟ واش سيتي ان شوا اللي نتايا كنتي بغيتي ديرو على باز ولا سي لي سيركونستانس اللي حكموا عليك انك دير هاد لو شو؟ شكرا سي علي السيدافا، merci déjà de m'inviter, de penser à moi. Effectivement, c'est un parcours assez atypique, mais très jeune, je savais que je voulais faire ingénieur. J'ai eu l'occasion et la chance d'être né dans une famille d'un papa ingénieur qui nous a peut-être donné un peu cette motivation-là. Moi, j'ai rejoint une école d'ingénieur en France, donc j'ai fait mes études en France, et j'avais fait une spécialité qui me touchait beaucoup. Et dans le temps, j'avais atterri dans une école où je faisais de la microélectronique et de l'automatique. Okay. Et c'était beaucoup plus aussi orienté vers la robotique. Donc, il y avait les émissions E est égal à M6, j'adorais ça. Mais très vite, j'ai compris que ce n'était pas dans ça que j'allais travailler. Et d'où est venu le choix de faire le master qui était beaucoup plus orienté dans le management, mais aussi dans le management des systèmes d'information. Donc, c'était le choix pour aller beaucoup plus dans l'informatique, justement. Très bien. Donc, pour le choix du master, c'est un master en management parce que déjà à l'époque, c'était un peu rare de voir des ingénieurs, après obtention du diplôme, switcher dans un programme de management. Donc, est-ce que, voilà, comme tu m'as expliqué, c'était plutôt parce que tu as compris qu'il fallait switcher dans un mode plutôt management, gestion de projet. Et est-ce que tu as découvert ça vers la fin du diplôme, bien même avant, durant le parcours? Oui, il y a في الحقيقة deux choses. Déjà, ما سخيتش في القراية. Je vais نزيد واحد شوية. Donc, on se dit, Célina, est-ce qu'on rentre? Est-ce qu'on va travailler? D'ailleurs, c'était une opportunité aussi de continuer à travailler en France. Donc, j'ai eu de l'opportunité et je l'ai choisi. Alors, il y avait les apports d'IALA, parce qu'on continuait, on touchait à des sujets. Mais aussi, c'était très intéressant de le faire peut-être après quelques années de travail. Mais ce qui était intéressant, c'est que cette fois-ci, fait le master, on avait accès à des professionnels. Ce n'était pas uniquement des gens qui étaient de l'éducation, là, de la formation, mais on avait des gens qui travaillaient déjà dans Capgemini, dans des grandes industries IT, donc qui étaient un peu nos professeurs. Tout ça, ça a donné un peu un recul. C'est vrai qu'il y avait des gens avec nous qui n'étaient pas du même âge que nous, donc on avait des gens qui avaient déjà travaillé ou là qui continuaient à travailler.
Et donc, peut-être, eux aussi, ils en profitent d'une autre façon. Donc, il n'y a pas un avantage à le faire directement juste après. Des fois, c'est aussi intéressant peut-être de travailler, de refaire des études. D'accord. Donc, on va dire que la formation, c'était une sorte de, on va dire, de mentorat, parce que nous, des gens qui ont déjà une expérience, qui ont partagé l'expérience et c'était pratique. Exact. Donc, l'expérience, je pense que sûrement, et t'a aidé voilà, par la suite. Ou le choix de carrière d'Yelk Likembed, wesh c'était directement de l'entrepreneuriat, ou là, c'était le salariat dans un salariat intrapreneuriat. Donc, Alors ça, c'est intéressant parce que la vérité, la vie, elle donne des opportunités comme ça. Moi, la première année, j'ai eu à faire un stage de fin d'études après l'école d'ingénieur et donc j'avais pas pu rentrer au Maroc. mhm, Et là, après le master, j'avais eu une opportunité pour travailler dans des groupes en France. Et je devais aller à Paris. Moi, j'étais plus dans le sud de la France. mhm. Où c'est là où je me suis dit, ben, avant de commencer à travailler, ben, je vais rentrer au Maroc. Et j'ai eu l'occasion d'aller dans la boîte familiale, de OK. faire un petit tour. Je pense quand j'ai vu un petit peu les sujets qu'ils traitaient, je me suis dit, peut-être c'est la meilleure occasion de commencer. Et j'ai eu 15 jours pour aller vendre tous mes affaires qui restaient et décider de rentrer une fois pour toutes. D'accord. Et avant le podcast, on avait échangé un peu. Vous disiez qu'en quoi, fait de la boîte familiale. Donc, vous étiez focalisé sur la partie hardware. Et à l'époque, je pense que voilà voilà ce que tu as développé, la comme empreinte la boîte familiale, c'était, on va dire, un peu avant-gardiste dans le sens où il y avait un switch, ou bien l'ajout d'une nouvelle activité. Tout à Donc, fait. comment ça a été déjà vu ou wesh نتايا déjà خديتي فاش جيتي tu avais واحد la projection على les tendances futures. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça? Alors, effectivement, quand je suis rentré, j'ai très vite adopté ce qu'il faisait. Pendant D'accord. 6 mois, j'ai essayé de me confronter à ce qu'il développait et de fil en aiguille, j'ai cherché des opportunités. Et nous, on a toujours travaillé dans le monde en partenariat avec IBM. Donc, on revendait leurs solutions. Et bien sûr, IBM, c'est un grand opérateur hardware très connu pour OK. la mise en place des serveurs, la vente et la maintenance des serveurs IBM. Et quand j'ai commencé à étudier un petit peu le catalogue, aussi software qu'ils avaient, avec les opportunités aussi de clients qu'on avait, il y a eu cette opportunité de développer pour une très grande institution un sujet qui m'était cher et que j'avais développé aussi dans le cadre de mon projet de fin d'études dans le D'accord. master, qui était l'intranet. Et D'accord. j'étais venu avec cette opportunité-là de développer un intranet pour un très grand groupe qui était pas plus que la CDG. Excellent, Tabarakallah. Très bien, très bien. C'est une très belle référence dès le départ, début de carrière. Et je pense que déjà, c'était un besoin qui a été relevé. La question, c'est par rapport à le mindset, le shift, le mindset, une société qui est déjà dans sa zone de confort. Comment tu as pu aborder le sujet pour mobiliser les gens? Parce que c'est les gens qui trouvent les boîtes, ils veulent faire de l'intrapreneuriat, mais parfois, ils trouvent un peu de la résistance. Donc, comment tu as pu aborder le sujet? Là, on a eu encore une fois une chance d'avoir un papa assez ouvert Très bien. qui permettait à ce qu'on puisse développer ce genre de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que de la même expérience, on l'a renouvelée. On l'a fait dans un premier fois pour les intranets. Et OK. d'ailleurs, il y a eu une super expérience juste après où c'était une banque qui avait déjà ce software-là, mais qui ne l'utilisait pas. D'accord. Et qui, de fil en aiguille, je leur ai expliqué un petit peu ce qu'on avait fait dans l'expérience passée. Il nous a fait confiance pour nous donner avec une personne que j'ai rencontrée juste dans une formation IBM. Et on a monté tous les deux un deuxième intranet, puis est venu le troisième, le quatrième, D'accord. euh, dans ce sens. Et cette même expérience, je pense qu'on l'a renouvelée dans d'autres solutions, Mhm. notamment autour de la gestion électronique de documents. On l'a refait aussi pour une nouvelle BU qu'on a développée autour du développement spécifique. C'était la tendance avant, c'était beaucoup plus le Java. Donc on D'accord, avait, ouais. mais tout ça passe par beaucoup de formation, du recrutement. Donc il fallait que je recrute pour chacune de ces BU et surtout la première, donc ben, une équipe qu'on a formée. J'ai ramené des experts aussi de l'étranger D'accord. qui nous ont donné assez de savoir pour pouvoir justement continuer à évoluer ces services-là pour les autres entreprises et les rendre beaucoup plus accessibles, plus abordables que si on devait tout faire avec des internationaux. D'accord. Donc, il y avait le facteur humain qui est très important pour l'intrapreneuriat.
Donc déjà, il faut revoir la structure RH, il faut faire appel à des experts. Mis à part ça, comment vous avez pu motiver donc les gens qui sont déjà dans la structure afin qu'ils restent, parce que c'est un point change management que c'est quelque chose qui se répète tout le temps. Donc comment vous avez pu voilà, mobiliser donc الناس بحيث هما يمشيو معاكم قدام في هذاك le projet. Bah, comme j'ai dit, vraiment, le département, quand je l'ai lancé, je l'ai fait avec de nouvelles équipes. D'accord. J'ai tout recruté de OK. zéro et j'ai fait appel à des gens pour les former. Bien sûr, là, c'est avec l'aide des autres personnes qui étaient déjà dans la boîte qu'on peut aborder ces problématiques parce que même du software, on l'installe sur de hardware. On avait déjà ces couches-là, on avait déjà la connaissance, le partenariat avec IBM, des gens de IBM, donc de l'appui de l'éditeur aussi parce qu'on était intégrateur de solutions. Donc, c'est tout un parcours. C'est pas quelque D'accord. chose où je vais m'accorder un peu le seul mérite. Donc, c'est tout un esprit. Mais très vite, on a développé ce Mindset. niveau d'entrepreneuriat, de D'accord. leur dire, voilà, chaque projet est déjà une entreprise. Et donc, cette culture-là, c'est ce qu'on a essayé de développer et de le répéter et de le répéter pour en faire. Et c'est là où on a refait encore D'accord. d'autres solutions de la même façon. Donc, on peut dire qu'il y a eu de la complémentarité avec ce qui existe déjà. Donc, as it is, vous avez une autre couche pour que voilà, compléter le puzzle. Exact. Et non pas négliger ce qui a été existant, le supprimer, mais c'était comme la base. C'est très bien. Exact. Moi, j'ai une question là. On a parlé un peu de ça, l'environnement, la boîte où tu as commencé. Mais moi, je parle également environnement général, où tu as pu t'épanouir. واش هذا اثر عليك نتايا en tant que تمام سليمه en tant que serial entrepreneur ولا انت كيبان لك انه peut-être que même les gens s'ils sont dans un environnement اللي ماشي هو هذاك ils peuvent se développer. Je voudrais dire aux gens, Zama, quand ils sont dans une mission, là, quand ils sont dans une entreprise, autant qu'ils jouent le jeu pleinement, autant qu'ils prennent toutes leurs chances et qu'ils se mettent dans ce mindset d'entrepreneurship, effectivement, parce que c'est une forme d'entrepreneuriat. Alors, même très jeune, on peut entreprendre juste un bureau d'école d'ingénieurs, tu connais les bureaux des élèves. Ouais, Alors, je vais organiser. C'est une forme d'entrepreneuriat parce que bien sûr. on sort de notre zone de confort, quelque chose qu'on n'est pas habitué à faire, et on se lance à aller chercher des sponsors, chercher Ouais. des personnes qui vont intervenir, chercher. Et donc, tout ça, c'est des formes et c'est là où, effectivement, je motiverai toutes les personnes, même dès le premier jeune âge, à faire sien leur entreprise, de l'entreprise qu'ils rejoignent. Tant qu'ils sont avec elle, qu'ils jouent le jeu pleinement, qu'ils s'approprient de la boîte pour vivre vraiment l'expérience Expérience complète. pleinement. Donc ils doivent se mettre dans un environnement les huma ils doivent développer فيه هذيك l'entrepreneuriat ils doivent pas attendre à ce que les choses يجيو عندهم mais هما خصهم يديروا le premier pas. C'est Et had l'expérience dont tu as parlé, c'est l'école ou les étudiants, parce que voilà, je sais que si tu es en contact avec les étudiants, moi aussi je suis en contact avec les étudiants. Merci. Ou fait, je goûtais dit que la phrase, c'est, il faut être dans les activités parascolaires, etc. Moi, aujourd'hui, si j'ai arrivé à créer Cozonada, c'est grâce à donc, les activités, les événements sûr. qu'on fait aujourd'hui. Ça me rappelle quand j'étais étudiant, lorsqu'on faisait appel parfois à des ministres, des parlementaires, des chefs d'entreprise. exact. Et qu'est-ce qu'on j'ai tu n'as pas encore tu as dit que la peur, tu te dis peut-être que je vais pas bien parler, etc. Mais quand tu oses, ça change et ça se développe avec la prise d'initiative et avec le growth mindset. Et moi, je ne sais pas, est-ce que tu as remarqué des choses qui sont en train de changer ces dernières années ou bien il y a encore un effort à faire dans ce sens-là? Ouais, la vérité, il y a toujours des efforts à faire. Il faut toujours continuer à améliorer ça. Mais déjà, moi, je me rappelle en 98, quand je suis parti à l'étranger, où j'étais confronté aux étudiants français notamment. Déjà, il y avait avec la culture de l'été, ils travaillent. Ils Oui. travaillent pour financer leurs études. Ils font des stages. Et ça, il faut très vite que les jeunes y aillent. Il ne faut pas attendre avec le projet de fin d'études pour aller découvrir l'entreprise. Il faut peut-être à partir de 16 ans, 17 ans, dès qu'on a l'occasion de faire un stage d'une semaine, un mois, de participer pour découvrir l'entreprise, pour qu'on puisse toucher un petit peu ce qui nous attend demain. Parce que ce qu'on remarque, c'est que quand on fait un stage, par exemple, de fin d'études, souvent, des fois, ça peut être même déclencheur d'une carrière.
Donc, autant faire avec les stages, ça nous montre un petit peu où est-ce qu'on a envie de nous exprimer le mieux. Très bien. Donc, pour les gens qui sont perdus ou bien qui ne savent pas encore quoi faire, donc ils doivent faire une expérimentation, ils doivent tester plusieurs secteurs, plusieurs stages, etc. Mais je dis que c'est ce qu'ils veulent faire. Moi, j'ai une question par rapport, là, vous avez commencé à déployer du software, etc. Donc, d'où était l'idée, ou c'est l'initiative pour que vous puissiez lancer quelque chose qui est, on va dire, un peu différent. Je pense que vous avez commencé par les delivery services, où là, il y avait quelque chose avant. Il y a eu des choses avant, il y a eu avec des amis, on a lancé une petite boîte rapidement, une petite agence de communication. D'accord, On avait lancé un magazine gratuit, distribué à 10 000 exemplaires pendant un an. d'accord. On avait fait quelques expériences, mais c'est vrai qu'on avait lancé à domicile.ma en fin 2010 ou la début 2010. Mhm. C'était l'ancêtre de ce qu'on voit un peu aujourd'hui Ouais, comme plateforme de de livraison. livraison. Et c'est une expérience qui a duré à peu près 2 ans. On avait déjà une bonne vingtaine, trentaine de restaurateurs. On avait même lancé Zrea dedans. On avait lancé même des petits services D'accord, d'épicerie à l'intérieur. très bien. On avait nos propres motos. On n'en avait pas beaucoup. On avait 3 ou 4. Mais c'était déjà une première expérience parce qu'on était sur Casablanca. Très bien, excellent. Donc déjà en 2009, 2010, c'est 2010. déjà ça Oui. il y avait un besoin. Had l'expérience هذه, il y avait une vraie problématique. Il y avait واحد le besoin sur le marché. Mais quand même, il y avait une sorte de friction lorsque vous avez déployé la solution. شنو هو pour vous l'apprentissage que vous avez pu en tirer et qui vous a aidé à vraiment aller un peu de l'avant sur les solutions que vous aviez déployées par la suite. Ah, il y avait beaucoup de difficultés. Mais les premières difficultés, c'était déjà pour intéresser les restaurateurs Mhm. qui n'étaient pas très à l'aise avec partager la marge. Donc, quand on leur disait qu'on voulait 15%, ils te disaient que c'était même pas la marge qu'ils faisaient. Bon, après, on a découvert un peu les marges de la restauration. Ça ne veut pas dire qu'ils ont plus de marge, mais aujourd'hui, euh, donc, c'est toutes ces insights, c'était très difficile. On a trouvé des restaurants qui n'avaient pas de connexion Internet, qui n'avaient D'accord, pas de caisse, qui n'avaient pas d'ordinateur. Donc, il y en a même qu'on a été obligé d'équiper. d'accord. Et au-delà de la partie, on va dire, technique de la startup, quels sont, on va dire, les apprentissages en termes de mindset? Parce que je suppose que pendant 1 an, 2 ans, c'est de la difficulté. Et quelles sont les choses les qualités que vous avez pu développer? Et voilà, quels sont, on va dire, également les apprentissages au-delà de tout ce qui est technique? Moi, je pense en règle générale, des apprentissages, on apprend plus dans l'échec. C'est D'accord. très difficile d'apprendre de nos succès et c'est dans l'échec qu'on apprend. On apprend que si on ne se prépare pas assez, si on ne prépare pas les fonds derrière pour pouvoir maintenir cette plateforme pendant une longue durée, tout ça, c'est des choses qui vont venir à un moment donné. On aura besoin d'un peu plus de fonds pour maintenir. Mais je pense que le vrai déclic, c'était quand on a été confronté aux aspects liés à la communication, là, le Hmm, comme. budgétivore de la communication, que cela nécessitait pour que ça devienne quelque chose de assez normal, assez instinctif, où au moins les gens sont conscients Très bien. de l'existence de ça. Moi, je peux ajouter également, c'est qu'à l'époque, on va dire parfois, c'est qu'on dit early adopters ou early developers, disadvantage, les كان عندكم نتوما. Oui, C'est que beaucoup, ils ont appris de ce que vous aviez ntouma développé de vos échecs et ils ont pu, on va dire, fine-tuner leur business model. Et il y a une chose, les هضرنا عليها, c'est que c'est un business model qui prend beaucoup de capital. exact. C'est-à-dire que parfois, peut-être avant de lancer peut-être une solution, il faut faire avec l'assessment. بوحدو. واخا عندنا le problématique هذا, est-ce que ça va consommer du capital et comment on va arriver à trouver avec le capital, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de la culture d'investissement comme aujourd'hui. Exactement. Donc, effectivement, avant, l'écosystème startup n'était pas développé. Peut-être nous-mêmes, on a entrepris, on ne savait même pas que ça s'appelait une startup. Ouais, On l'a développé comme étant une entreprise, mais qui allait donc remplir ce service-là. Mais on ne regrette pas parce qu'effectivement, c'est un business model très capitalistique. Et ouais. peut-être même si au bout de quelques années, on allait devenir
rentable sur Casablanca, eh ben, il fallait encore injecter de l'argent pour développer de nouvelles villes et de nouveaux restaurants encore. Et donc, c'est très capitalistique. Ouais. Aucun regret de l'avoir arrêté. Je pense que les opérateurs qui sont venus après nous ont été beaucoup plus prêts ou en tout cas beaucoup plus accompagnés. C'était des internationaux. Il y Ouais. avait Hello Food, c'était l'ancêtre de Jumia Food Ouais. qui est venu juste après. Après, il y a eu Glovo. Donc, chacun a dû préparer le terrain pour l'autre Ouais. quelque part. Ou par la suite, après cette, on va dire, cette start-up-là, quelle était la suite? Est-ce que, donc il y avait la boîte familiale Voilà, toujours, on a continué. C'était continuité? principalement notre. C'est là où on a développé un peu toute notre connaissance, expertise sur l'architecture des systèmes d'information, parce que c'est exactement là où on s'est développé. Mhm. Donc après, on a accompagné de très grandes entreprises encore dans leur digitalisation, même dans la transformation digitale complètement de quelques entreprises, beaucoup d'agences gouvernementales. Donc, j'ai accompagné beaucoup de ministères aussi. D'accord, Donc, énormément de ministères, ministère des Finances. très bien. Excellent. Moi, ce que je retiens depuis le début du podcast jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a de la touche de change management اللي عندك. C'est-à-dire, à chaque fois que tu es dans une nouvelle mission, ou bien il y a le change management. بدأت بالsoftware, بدأت également la startup déjà avec les restaurants, comment les persuader pour هذا. Elle est restée toujours avec la boîte familiale et surtout dans la partie transformation digitale parce qu'il y a l'aspect technique que vraiment voilà, les ingénieurs peuvent savoir, mais il y a avec l'aspect soft skills. Donc, بالنسبة لك أنت, comment tu as pu développer l'aspect هذا? Alors, effectivement, c'était plus la disruption quelque part. Donc, à chaque D'accord. fois qu'on a eu un peu quelques projets, ben, on proposait des modèles business. Moi, je me rappelle d'un projet qui n'a pas particulièrement continué, mais c'était un petit peu euh, un site e-commerce pour les D'accord. artisans. Ouais. Et donc, on devait accompagner aussi beaucoup d'artisans, à les équiper très rapidement et pour les aider à livrer. C'était pour un client D'accord. étatique. Et tu as dit le terme disruption. Le terme, il fait peur. On va dire, dans la culture, on va dire francophone, la culture européenne, la culture marocaine, on dit disruption, ça fait quand même peur. Dans la culture nord-américaine, disruption, c'est quelque chose de normal. Comment انت هاد الديسربشن هذه قديتي انه توصلها الناس وانهم يكونوا موبيليزي معاك في هذوك لي بروجي اللي كانوا فيهم شونجمون parce qu'on parle de transformation digitale, on va dire d'administration publique, il y avait la volonté de changer les donneurs d'ordre, l'administration, mais parfois des clients institutionnels, mais parfois le human factor qui confie. Donc comment Donc, c'était pas facile à chaque fois, Ouais. à chaque mission. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que même des projets avec des clients, Mhm. en mode projet, c'est une entreprise à part entière. Si on oublie une fois qu'on rentre dans un mode projet, déjà, c'est une entreprise à part entière parce qu'elle a un budget, Ouais. elle a une équipe qui lui est dédiée et il faut laisser un minimum d'argent pour dire que tu as gagné à la fin. Des fois, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, le projet, il prend plus de temps. Des fois, on n'est pas aligné Ouais. avec le client. Des fois sur d'autres aspects. Donc, mais on a toujours été dans l'innovation, dans de la disruption. Et puis, il y a des choses qui font peur, c'est vrai. L'échec fait peur, mais l'échec c'est aussi l'apprentissage. D'accord. Donc, il y a plusieurs choses qui doivent être reformatées un petit peu D'accord. auprès des jeunes et auprès des entrepreneurs. Donc là pour chaque projet, on va dire, c'était comme une sorte d'entreprise. Exact. Et est-ce que chacun avait un rôle particulier? Est-ce que c'était, on va dire, est-ce que c'était du waterfall ou là c'était un peu agile? Alors, l'agile, vraiment, dans son déploiement, il est venu après. Donc, c'était D'accord. du waterfall au début. Au début. Donc, l'agile est venu un petit peu après. Donc, il y a eu la culture de l'agile. Mais c'était toujours du waterfall agile. Très bien. Malgré tout, et même jusqu'à aujourd'hui, c'est Bien sûr. beaucoup de waterfall agile. Donc, il y a des phases bien importantes pour respecter un petit peu les cahiers de charges. Et on sait très bien que les cahiers de charges, surtout de l'administration, il faut respecter un certain déroulé Oui. de phasing et tout ça. Donc, tu es obligé de mettre un peu des deux. Des deux, exact. Très bien. Exact. Excellent. Donc là, il y a eu la boîte familiale. Est-ce qu'il y avait eu la création d'une autre start-up, d'une autre, on va dire, venture?
Bon, c'était comme j'ai dit, déjà dans la E-commerce. boîte, c'était quand même une boîte assez conséquente. On parle de 120 ingénieurs, D'accord, jusqu'à 120 tabarakallah. ingénieurs. Donc, on accompagnait chaque année, j'accompagnais à peu près une quinzaine ou la vingtaine de clients dans des projets de digitalisation, de développement spécifique d'applications, de portails Internet, d'intranet, d'extranet. Donc, euh, de process, de workflow. Donc, il y avait beaucoup de sujets déjà de digitalisation très avancés qu'on abordait Très bien. déjà dans l'entreprise. Excellent. Donc, vous dites d'abord qu'il y a 120 ingénieurs, tabarakallah, dans la boîte. Et comment vous avez pu gérer, parce que d'abord, les startups, là, Tout n'était pas dans mon département. Mais il y a des choses qui étaient ouais, dans d'autres départements. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup entrepris en famille. ouais, J'ai aussi mes frères qui avaient d'autres responsabilités. Il y avait aussi d'autres managers qui avaient d'autres responsabilités. Donc, c'était assez dilué. C'était pas tout centré chez moi. Mais en tout cas, les projets que je sais, et même quand j'avais des BU chez moi, ben, j'essayais de les responsabiliser, de leur transmettre aussi la même culture pour qu'ils puissent eux-mêmes développer ce même genre de très bien. service et de le multiplier. C'est un petit peu... Très bien, excellent. Donc, on va dire que, et ça c'est très important pour les startups s'ils veulent scaler, c'est que vous avez mis en place un système et vous avez pu déléguer. Hadi, c'est très difficile pour certains. C'est que parfois pour eux, c'est contre-intuitif. خصو يدير كل شيء بيده, alors que هذاك le fait, au départ, ça peut passer. Parce qu'on bootstrap, ما عندكش les moyens. Mais à un Exact. certain moment, il faut savoir quand ودابا est-ce هادو que... جوستومون هادو شي اعتقادات كاينين في المغرب مالوغوزمون Ouais, تكون شي يقول لك لا يفو با ديليغي الحانوت الا بقيتي جالس فيه لا مالوغوزمون سو جور de concept ils ne permettent pas d'être un petit peu d'évoluer, de d'évoluer. scaler, de penser un peu à l'international. Ça nous rend un petit peu, ça crée plus de peur, Ouais. ça crée plus de choses. Ouais, ça fait, donc on n'entreprend pas. Donc c'est vrai que un petit là, Allah يسمح لنا خصنا نحيدوهم. Donc, avec la peur, il ne faut pas, si on est entrepreneur, il faut mesurer le risque, mais pas avoir la peur. La peur mziana, parce qu'elle permet Ouais. de nous laisser prendre des décisions. Mais pour diminuer la peur, il faut agir. Il faut agir. Euh, Ouais. des fois, la peur, plus on réfléchit, on va avoir peur. Et si on réfléchit, on aura encore plus peur. Et finalement, on a peur de réfléchir. Et ça, avec la peur, on la développe. Procrastination. Et peut-être même on pose les questions aux gens pour qu'ils nous fassent encore plus peur. Ouais. Et souvent, on veut demander à nos familles les plus proches qui nous aiment. Et si on leur demande, ils vont nous transmettre de la peur. Donc, alors que on peut pas, quand on veut se lancer, il y a des étapes. Il faut juste agir et petit à petit essayer de voir un petit peu. Des fois, on peut revenir un peu en arrière, Ouais. regarder, voir le nombre de marches qu'on a fait, revenir un peu sur une ou deux marches pour Ouais. continuer. Mais effectivement, il y a... Donc, il faut être dans l'approche, il faut être dans l'exécution, dans l'action, et هذاك risk management dans des petites étapes, درجة بدرجة, ماشي غادي يطلع Même نقص que ديشان. même que je seul directement, parce que souvent le premier projet, comme j'ai expliqué, on a accompagné le premier client, je suis Ouais. sûr qu'on a perdu de l'argent, Zama. Parce qu'il fallait qu'on se forme par des internationaux, qui allaient former plutôt des ingénieurs marocains, qui allaient prendre la main sur ces solutions. Sur le deuxième projet, on était un petit peu plus rentable. Sur le troisième, on avait un petit peu de rentabilité, et c'est ainsi. Ainsi de suite. C'est-à-dire que tu peux pas venir dès le départ, خصني نربح. كاين اللي تيديرها. Mais effectivement, ils ont déjà le capital et donc ils restent que sur Ouais. le gain et justement, ça nous montre pas toujours les bonnes réalités terrain. Ouais. Il faut qu'on donne, من عندنا واكثريا تيقولها من كرشنا زعما Ouais. Ouais, je تبدا vois. من عندك. Ouais. Donc, خص الناس يخرجوا من leur zone de confort. خصهم يكونوا S'ils veulent entreprendre maintenant, Ouais. c'est pour ça que mais l'entrepreneuriat, là, il n'est pas fait pour tout le monde. Le Mm. salariat, il est aussi très bien. Des fois, dans les pires moments de doute, c'est un goulot, ouais, et comment elle aurait été ma carrière? Parce que j'ai eu des opportunités aussi pour devenir D'accord. salarié. Mais je me dis, bah, y a pas de, je ne le regrette pas non plus, tu vois. Bien sûr. Donc, c'est aussi ces moments-là qui sont importants. Euh, mais le salariat, c'est excellent pour des gens, peut-être. Et c'est pour ça que je me dis, bah, même si je suis salarié, ceux qui en profitent le mieux, c'est ceux qui font la leur, l'entreprise dans laquelle ils sont. Ils montrent au manager que c'est leur entreprise, le Ouais. manager leur donne. C'est-à-dire, quand on veut un poste, on n'attend pas qu'on nous donne le poste de manager. La khoudou. Ouais. تحارب عليه سير Ouais. دير بين tu es capable de Ouais. tenir ce poste-là. Ouais. Et si tu es capable, là, tu vois, Ramzian Ali, s'il arrive à déléguer ce poste-là, Ouais. de le prendre. Et donc, c'est les gens
qui reste sur le frein. Ouais, ma galouche lia. Des fois, bhalla, ما حدو ما شافونيش صافي le manager راه داز راه ما شافنيش خليني مخبع ولا Oui, هذا. oui, Alors que il faut apparaître, il faut prendre bien là, sûr. il faut demander d'autres périmètres qu'on n'a pas, il faut se proposer dans des choses pour que tu puisses agrandir ton périmètre. Oui, Et donc, entreprendre à l'intérieur, c'est le conseil que je peux donner à toutes les personnes avant d'entreprendre à à l'extérieur parce que l'extérieur. ça va leur demander et de l'énergie, mais aussi de l'argent Oui. qu'il faut préparer, Et c'est un apprentissage avec un risque qui est réduit, qui est beaucoup surtout plus réduit, financier. effectivement. Oui, très bien. Et même هاد القضية تاع l'entrepreneuriat ou la même ça permet l'épanouissement à la personne Bien en sûr. tant que personne ما كتبقاش في هذيك la routine et donne du sens à sa vie. حيت من بعد غيجي واحد الوقت هذا غادي يسول راسو شنو دار. Voilà, on m'a dit que les Des regrets. regrets. Les regrets. Donc, Ouais, les regrets, quand au moins tu l'as fait, ben, il n'y a pas à regretter. Mais bien sûr. quand tu ne l'as pas fait, là, tu peux regretter. Donc, la meilleure façon de faire, c'est de prendre en chose les choses en En main main, pour y ouais. aller. D'accord, Pour y aller. très bien. Donc là j'ai une question par rapport à ce Jedi qui est là. Ah, Et voilà, quelle est l'histoire derrière? mhm. Et je pense que l'histoire derrière, c'est, on va dire, un résumé de toutes des expériences. Donc, si tu peux nous en parler un peu. Alors, effectivement, Ada, c'est une mascotte dans notre nouvelle entreprise, Titan, donc qui a une petite allusion. Mais la vérité, c'est ce qu'on a parlé depuis tout à l'heure. Les D'accord. Jedi, s'il y a quelque chose à apprendre d'eux, c'est que chaque Jedi avait son Padawan. Et donc, c'est son stagiaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on doit apprendre aussi, dès qu'il y a quelqu'un qui connaît une compétence, ben, il doit la transmettre à quelqu'un. C'est-à-dire que la valeur de la transmission, c'est ce qu'il y a de plus important et c'est ce qui nous a toujours animés. Très bien. Tu as parlé tout à l'heure de délégation, c'est exactement ce qu'on a fait toute notre vie. Donc, pouvoir déléguer, transmettre. Et donc, ça, c'était une valeur dans cet environnement de Star Wars. Et donc, on en a pris comme mascotte. Pour Donc, Titan. pour Titan. Titan, c'est une planète OK. dans l'univers Star Wars. Donc, c'est Ok. la planète où sont nés tous les Jedi. D'accord, très bien. Donc, Allez, voilà. les Jedi pour votre cas, c'est une bonne, on va dire, métaphore. Les Jedi, c'est les fondateurs de start-up, de venture, c'est ça? Bah, c'est toute personne qui a travaillé pour réussir quelque chose et Ok. devient à un moment, s'il respecte les codes, les règles, de tout ce qu'on lui a appris. Et donc, parce que le passage d'un Padawan vers un Jedi, bah, tu es devenu Jedi, Ouais. tu as été 12 allées et tout ça. C'est un Donc, parcours de combattant. D'accord. donc tu as 12 ans. Et à un moment donné, effectivement, on peut dire à quelqu'un, bah, tu peux développer de nouvelles compétences Tentaya. Et c'est vraiment, c'est la chose qu'on doit faire aujourd'hui. D'accord. Il ne faut pas qu'on laisse la mission de la transmission juste aux écoles, aux universités. C'est pour ça que je dis les jeunes, ils doivent rentrer dans l'entreprise. Il faut que les entreprises aussi jouent le jeu. Des fois, il y a beaucoup de gens, quand ils connaissent ces compétences, ils disent là, maintenant, réalité, شي واحد غدا غدا يولي mon concurrent, alors que زعما راه ربي راه مضوي على كل شيء، راه oui. ماشي راه الخير كاين partout. Donc ما خصناش كل شيء لا الا تعلمها. Donc c'est un petit peu ça qu'on Très bien. veut transmettre. D'accord. Donc, avant de parler de Titan encore plus, là, le point très intéressant, c'est par rapport au partage, transmission et network. Je sais que tu es actif BNI, également avec l'APB. Donc, les réseaux هادو نتايا كتعطيهم هما كيعطيوك. Donc, tu es dans le tu donnes et tu reçois en même temps. Donc, quel est le conseil que tu donnes aux jeunes aujourd'hui ou là, qui veut faire lancer de l'entrepreneuriat, au lieu de se rester enfermé sur lui-même, est-ce qu'il doit être très actif sur la partie network? Bien sûr, d'abord le réseau, d'ailleurs aux États-Unis, ils y croient beaucoup plus que nous. Vous avez parlé de le BNI, c'est une expérience que j'ai rejoint depuis 2 ans, mais j'avais encore là aussi un frère qui avait adopté ça un petit peu D'accord. avant moi, donc ce qui m'avait motivé pour rejoindre. Là, le réseau, c'est très important et il ne faut pas attendre toujours du réseau tout de suite de gagner tout de suite. Des fois, c'est juste développer un réseau qui peut-être va parler de vous, Mhm. peut-être dans une autre... à la fois, il va penser à vous, il va... Donc, c'est وقع شي حاجة, parce qu'on attend tous le contact qui peut projeter les gens vers le haut. Donc, effectivement, les réseaux, ils permettent à ce qu'on échange, à ce qu'on ne voit pas tout le monde comme concurrent. Parce que
Des fois, tu تقول في la PB, راه كلشي concurrent ديالي, ولكن là aussi, c'est des partenariats, ça peut être des complémentarités, ça peut être aussi des entreprises qui peuvent nous apporter. Le BNI, il a essayé de le traduire un petit peu à sa façon, de dire c'est des diversités de métiers, donc qui sont complémentaires. Un avocat, qu'est-ce qui peut permettre à quelqu'un de l'IT, ou là, une agence immobilière, qu'est-ce qu'elle peut apporter à un notaire, et ainsi de suite. Donc, c'est des Très gens bien. qui ont besoin de travailler des fois en mode fournisseur, des fois en mode هذا. Mais le plus intéressant, c'est de se faire des nouveaux amis, et encore une fois, loin de sa zone de confort. Ne pas attendre que sur le petit réseau qu'on a créé, les gens qu'on a rencontrés dans l'entreprise Ouais. Diana, ou là donc c'est toutes des opportunités. Ouais. Maintenant, là, ça demande. Ça demande du Ouais. temps, ça demande de l'énergie, comme tout réseau. Comme tout réseau. Et également, c'est là où j'ai vu, c'est très important, ce qu'il y a avec l'esprit d'ouverture. C'est qu'au lieu quelque chose, et ça rejoint l'idée du growth mindset, c'est au lieu de voir les choses fixées, fixed by, comme les Américains le disent, c'est que c'est grand. Il y a beaucoup d'opportunités. اللي ما كتعرفش شنو انت كتكون داخل غير على واحد l'idée كتولي خارج avec des opportunités اللي ما كنتيش كتسناهم. Je pense que ça c'est très important pour le networking. Là, on va revenir encore une fois parce que on a parlé de transmission avant. Là, on va revenir encore plus à la transmission et on va revenir à Titan. Donc, c'est Startup Studio. Déjà, pour les gens qui ne sont pas familiers avec le concept, je vois le différence entre Startup Studio et un incubateur ou bien un fonds d'investissement. Exactement. Donc, là aussi, il y a une expérience qui m'a amené vers de la Startup Ok. Studio. Et il y a, quand j'ai quitté parce que la boîte familiale, on l'a ouvert au capital, on a fait rentrer un autre groupe, et à un moment donné, on a commencé à travailler un petit peu avec le groupe, jusqu'à ce que je me dise, voilà, peut-être la mission, elle est finie. Ouais, Et il faut aller redémarrer. Je me suis dit, tiens, pour une fois, je vais lancer une boîte tech, ouais. mais qui focus sur un métier un peu. Et, Mhm. et ça m'a fait réfléchir un petit peu sur les technologies à utiliser. D'accord. De dire, voilà, est-ce que moi, je peux faire appel à des grands éditeurs pour développer ma solution? Ouais. Et je commençais à explorer un peu le monde de l'open source, voir un petit peu qu'est-ce qu'il peut apporter, voir aussi comment on peut faire appel à des entreprises tech pour développer. Je n'avais pas spécialement les budgets que j'avais avant pour Ouais. pouvoir développer pour les grandes entreprises. Donc, d'une manière beaucoup plus réduite, qu'est-ce qu'on peut faire avec moi? Et donc, on est allé chercher, on s'est rendu compte que les technologies, et on avait d'autres technologies qui sont disponibles et qu'on pouvait adopter D'accord. aussi sur ça. Je n'ai pas répondu peut-être à la La question de question, la c'est Startup Studio, l'histoire. mais Hadi, c'est l'histoire qui Précurseur. nous a amenés. Parce que j'ai eu besoin de faire de la tech. Hmm. J'ai eu besoin de faire du digital. J'ai eu besoin de recruter des gens. Et ça, je ne l'ai pas trouvé dans l'incubation. Parce que j'ai fait, pour une start-up précise, Valley Club, donc j'en parlerai rapidement. Donc D'accord. c'est une entreprise qui met... Du parking premium, c'est ça? Exactement. En fait, elle met à disposition des voituriers qui viennent vers vous pour D'accord. récupérer votre voiture et vous trouver une place pendant que vous vaquez à vos missions. C'était des solutions qu'on voulait dédier aux entreprises, qu'on voulait dédier. Et donc, il fallait que je développe une appli mobile avec Ouais. tout un système, avec des clients, avec des fournisseurs, avec des produits et des services. Et tout ça, on l'a fait avec des technologies qui étaient un petit peu différentes, surtout pas du Java, parce Ouais. qu'on ne pouvait pas aller sur du Java qui était des technologies un peu plus lourdes et tout ça. Il fallait qu'on parte sur du Node.js, du React.js. Et ça, c'est un petit peu ce qui nous a amené pour dire, vu qu'on on n'a pas trouvé de fournisseurs. Mhm. J'ai des amis qui ont fait appel à des Indiens, j'ai des amis qui ont fait appel à des freelances, mais ce n'est pas des projets qui aboutissent, Ouais. parce qu'ils sont faits juste comme jetables, ils sont faits juste d'une façon ponctuelle, Ouais. et toutes les startups qu'on a vues un petit peu faites, les incubateurs, quand ils posent la question, chez qui je vais développer, qui va me faire le digital, on n'avait pas de réponse. Et la Startup D'accord. Studio, en règle générale, elle est aussi là pour répondre à ces problématiques en complémentarité avec l'incubateur. C'est pas parce que D'accord. l'incubateur, il a d'autres missions. Donc, expliquer comment c'est les définitions de l'écosystème, de la startup, du pitch deck, de comment faire un business plan, et qui sont tout aussi importants, donc chacun Très dans sa bien. mission. Mais la Startup Studio, vraiment, ça peut être une réponse à ces startups. Donc, pour nous, l'incubateur, c'est aussi du sourcing pour nous. D'accord. Donc, et la Startup Studio, on va dire qu'elle est encore plus dans l'action avec la startup, le concret, la réalisation
que l'incubateur, qu'on va dire, qui est encore plus dans l'orientation, dans, on va dire, du mentorat. Voilà, donc, Exact. Donc, il rassemble un certain nombre de startups, ouais, chacun dans leur métier, mais c'est des sessions de training collectif. ouais, Zama, il y a des missions un petit peu ponctuelles, on spécifique. peut prendre un peu de temps, mais jamais assez. Donc, c'est pour ça que la Startup Studio, elle est plus, elle a un rôle de lab, parce que là où c'est intéressant pour nous, la philosophie, comme on l'a fait un peu dans nos expériences passées, c'est que on peut sortir plusieurs entreprises de la même entreprise. Ouais, Et donc, c'est un petit peu dans cette idée. Tout à l'heure, j'ai dit, on a des clients, on a des fournisseurs, ben, tout le monde a des clients, tout le monde a des fournisseurs, on a des produits, on a des services, tout le monde a des produits, tout le monde a des services. Donc, il y a beaucoup de réutilisables, de reuse dans les entreprises. ouais, Et tu as parlé de système aujourd'hui, c'est exactement dans cette position-là. C'est comment rendre, au lieu de les startups, comme des systèmes qui peuvent justement s'opérer dans le s'opérer. marché et avoir une exécution plus Plus rapide rapide. pour, Scaler. euh, pour les entreprises. Très bien, excellent. Donc, et Tytoon, là, elle est, on va dire, j'ai vu que vous êtes focalisé sur l'intelligence artificielle. C'est des Voilà. solutions. D'accord. Voilà. D'ailleurs, en fin 2022, il y a eu l'arrivée de ChatGPT ChatGPT. qui nous a un peu surpris tous Ouais. et ça nous a effectivement remotivés pour revenir un petit peu dans ce monde de la tech encore plus fort parce que l'IA, c'est un peu tout ce qu'on a toujours fait. C'est les workflows, c'est les e-services des Ouais. intranets, mais d'une autre façon. C'est des agents IA aujourd'hui. Ouais. Après, avant, on les appelait des process workflow. Et donc, c'était de l'automatisation. Donc, c'est un peu les mêmes sujets, sauf qu'on parlait d'OCR, on parlait donc, c'est les mêmes sujets qui reviennent, mais en mode accéléré, avec de nouvelles opportunités, où avant, on avait besoin de beaucoup plus d'effectifs pour faire quelque chose. Aujourd'hui, l'IA nous permet de faire avec beaucoup moins, beaucoup de choses. Beaucoup moins, beaucoup de choses. Et là, avec déjà les dernières semaines, il y a eu pas mal de disruption. Et je pense que pour vous, ça vous a aidé énormément, je pense, dans votre activité aujourd'hui. Et est-ce que ça a un impact, on va dire, pour vos prototypes, etc. Est-ce que vous avez pu vraiment voir avec le gain, comme il se dit, ou bien on n'a pas encore atteint avec le stade par rapport entre 2023 et aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu qu'il y a Ah, un... en vérité, chaque semaine, on a Ouais, des nouvelles annonces. Mais c'est des annonces qui ne changent pas les paradigmes. Et c'est d'accord, ça qui est aussi intéressant dans l'IA, ok, c'est que les gens, ils pensent que c'est magique, alors que c'est une architecture aussi. d'accord, Donc, il y a des couches à connaître. Il y a une terminologie avec laquelle il faut se familiariser. Mais il y a à chaque fois des évolutions dans une des couches. Il y a des sujets qu'il faut développer, mais tout ne change pas. Les hmm, LLM, tout le monde en parle, ouais, mais le LLM, ils ont juste évolué. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres. Le RAG, oui, c'est des concepts. On parle de STT, on parle de TTS. Donc, c'est plein de petits jargons en fait. Mais l'objectif, c'est de se familiariser avec ces couches-là oui, et pour en connaître l'usage. Sinon, on va commencer à continuer à en parler juste comme une solution, une boîte noire magique, alors que oui. quand on veut toucher ces sujets, ben, Il faut il faut un peu creuser plus de profondeur, effectivement. profondeur et il faut avoir une logique derrière. Pourquoi on va l'utiliser et c'est pour quel cas? Parce que j'ai vu récemment, il y a pas mal de... J'ai rencontré des entrepreneurs, ils me disent, moi, on va développer notre propre LLM, nous allons faire ça. Mais est-ce qu'il y a les moyens pour le faire? Peut-être qu'ils vont juste avoir besoin du RAG, tout simplement. Et ces cas d'usage-là, je pense que déjà, si les startups commencent à avoir pour quel cas ils utilisent, ils vont vraiment gagner énormément en termes de temps, déjà pour ne pas partir sur une voie qui va être énergivore financièrement, mais même en termes d'efforts, et également leur permettre d'avoir un go-to-market qui est plus efficace. Exact. Là, on est aligné. Effectivement, le LLM, c'est quelque chose qui évolue et qui évolue à l'international. Oui, Euh, Certes, si on veut développer des LLM, c'est très coûteux et je pense oui, pas que c'est l'ambition qu'on devrait avoir aujourd'hui au Maroc. Et je pense que l'opportunité réelle, elle est dans l'orchestration. d'accord. Donc, un chef d'orchestre qui orchestre des agents beaucoup plus que dans le LLM.
nous-mêmes, quand on développe aujourd'hui nos solutions, qui sont plutôt dédiées à l'entreprise, ben, on les a développées agnostiques à tous les LLM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'utilise ChatGPT 5.5. Hier, c'était Claude 4.7. Avant-hier, c'était DeepSeek. DeepSeek. Et donc, chaque Ouais, fois, ça change. ouais. Il faut développer des solutions qui peuvent être amenées à développer, à faire appel à des LLM différents Ouais. en fonction du cas d'usage. C'est un petit peu dans ce sens que nous, on est parti. On n'a pas la prétention de vouloir développer aujourd'hui des LLM. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur une agentique plateforme IA D'accord. souveraine, marocaine, Excellent. développée avec des ingénieurs marocains et qui vient épouser un besoin existant dans toutes les entreprises. Toutes les entreprises aujourd'hui n'intègrent pas encore l'IA dans leur quotidien. Et là, lorsqu'on dit pourquoi les entreprises n'intègrent pas l'IA, est-ce que c'est vrai, c'est un facteur humain comme la transformation digitale? Et encore une fois, c'est là où il y a votre, on va dire, votre expertise et vraiment le mindset qu'il faut avoir, ou bien c'est autre chose? Ben, c'est beaucoup aussi dans le mindset et dans Mindset, l'accompagnement, et c'est ouais. aussi dans la formation. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'avais lu une étude assez intéressante. Pourquoi les entreprises n'intègrent pas de l'IA? Parce qu'ils ne savent pas par où commencer. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on voit que l'IA, tout le monde l'utilise pour son propre besoin. Tout le monde a son chat GPT, même nos parents, Ouais. même nos grands-parents aujourd'hui, là, ils l'utilisent pour... Mais ce qui est difficile, c'est comment on va l'intégrer dans le process. Et quand tu vas vers un chef d'entreprise, tu lui dis, je veux faire l'IA, tu dis, mais qui va s'en occuper chez moi? Moi, j'ai personne qui va s'en occuper. Ben, il y a des stagiaires, il y a des gens qu'on peut intégrer, il y a des gens à qui on peut transmettre cette formation. Et c'est là où on a besoin d'intégrer plus de monde. C'est là où on a un rôle aussi de gouvernance, de transmission Ouais, à ces ouais. ingénieurs-là qui ont beaucoup plus d'habilité aujourd'hui à recevoir ces nouvelles architectures, Très bien. à les creuser, parce que c'est un monde qui est à explorer. Donc, il ne faut pas oublier l'humain lorsqu'on développe l'IA. C'est l'humain qui est au centre du développement. Euh, Et c'est avec le shift dans le paradigme qui est intéressant. C'est qu'on pense technologie, on oublie l'humain. Ouais, mais c'est l'humain, là, ouais, C'est l'humain qui va gouverner qui va l'IA, gouverner. c'est lui qui va pouvoir piloter des process RH qu'ils auront, même s'il y a de l'IA, il va falloir qu'il y ait des gens humains qui s'en occupent. Bien sûr. Et ça crée de l'emploi. Zema, aujourd'hui, encore une fois, c'est toujours avec l'épouvantail de peur, on va perdre nos emplois, on va perdre. Mais même aux États-Unis, ils nous parlent des pertes d'emplois, mais ils ne disent pas tous les gains d'emploi qu'il Bien y a. sûr. Aujourd'hui, là, il y a la moitié de la croissance américaine, elle se fait sur la base de ce qui se fait autour de l'IA. Et donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire justement pour... Ce qui est intéressant, si je peux me permettre sur Oui, ce bien point, sûr. c'est que l'opportunité que l'IA amène, c'est la même opportunité qu'on avait avec la tech d'avant. D'accord. C'est juste que la technologie d'avant, pour se digitaliser, il fallait être une banque, une assurance, un ministère, des gens qui ont du Du budget. budget. Aujourd'hui, avec beaucoup moins, on peut donner de la tech au même niveau que ce qu'on pouvait donner avant, à moindre prix, Oui, pour toutes les entreprises. Et c'est là où il y a vraiment la valeur la ajoutée. valeur ajoutée. Si on ne va pas rester dans le top 500 des entreprises, là aujourd'hui, on veut s'adresser aux 10 000 entreprises qui Oui, veulent se bien digitaliser. sûr. Surtout que c'est les mêmes besoins. Que ce soit une grande entreprise ou là une petite entreprise, ils ont tous besoin d'un site web. Ils ont tous besoin d'un CRM. Ils ont tous besoin d'une présence sur les pages Facebook, Meta, Instagram, ouais, TikTok et exactement, ainsi ouais. de suite. Ils ont tous besoin d'une solution pour servir l'après-vente des clients. Ils ont tous besoin d'une solution pour faire des factures et des Bien devis. sûr. Ils ont tous besoin. Donc, c'est un peu ces mêmes besoins-là Qui se qu'on répond. veut adresser à beaucoup plus d'entreprises. Ouais. Bien sûr, si c'est des grandes entreprises, il y a un besoin de personnalisation plus avancé, il y a un besoin d'intégrer beaucoup plus de personnes parce qu'il y a déjà des process de gouvernance qui sont établis, il y a un alignement dont tu parlais tout à l'heure qu'il va falloir plus travailler en amont pour ne pas brusquer un petit peu l'existant. Et Existant. c'est là la force des petites entreprises, c'est qu'ils ont moins d'existants. Donc, Et, ils peuvent y aller beaucoup plus vite. et ça, on va dire, ça a permis de démocratiser avec chez les can avant, on va dire, limiter le nombre d'entreprises. Donc voilà, par rapport à ce parti mindset, c'est très important, c'est très intéressant le fait que par rapport à l'IA, il n'y a pas juste l'IA, mais il y a également l'humain. Là, on va revenir et parler un peu de l'humain.
Et on va parler des apprentissages que tu as pu apprendre en termes de mindset et surtout des moments de difficulté. Donc, parce que chaque entrepreneur, il passe par des moments de difficulté, rêve la journée. Bien sûr. Donc, quels sont les conseils, quelles sont les qualités ou compétences que tu as pu développer? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Donc, D'accord. c'est un solutionneur de problèmes. OK. Et donc, les problèmes, comme tu as dit, c'est tous les jours. Et donc, c'est toutes les semaines, c'est tous les mois. Et donc, c'est pour ça que les problèmes, ça doit être justement notre alimentation. C'est-à-dire que c'est ce qu'on fait chaque jour. C'est ce qu'un D'accord. entrepreneur fait chaque jour. C'est comment résoudre les problèmes auxquels il est confronté. Aujourd'hui, il est confronté à un problème, ben, il s'y attaque et il le résout, et ainsi de suite. Donc, c'est un petit peu dans ça où il y a... Donc, il faut être orienté problème, le prendre comme une opportunité. Et est-ce qu'il y a eu des moments Bien sûr, où oui. il y a eu des tournants de carrière, c'est-à-dire ou bien des moments où tu as pivoté, ça a changé en termes de mindset. Est-ce qu'il y a un exemple concret? Chaque jour, on pivote, chaque jour, D'accord. on décide. Si on nous dit que bah, il y a une nouvelle technologie qui est meilleure qu'une autre, bah, ça sert à rien Je continue. de se casser la tête pour dire non. Oui, Donc, pivoter, c'est aussi ça fait partie c'est de... l'adaptabilité aussi. Donc, D'accord. c'est des qualités qu'un entrepreneur doit avoir. Et donc, pour pivoter, c'est chaque jour, on a besoin de prendre des nouvelles décisions, même s'ils sont à da ou la tourner un petit peu, wesh, 30 degrés, 40, 30 D'accord. degrés de ce que l'on Et fait. d'accord, excellent. Donc, il faut avoir de l'adaptabilité, il faut voir les problèmes comme étant une opportunité et Il faut par là, juste les résoudre, c'est il pas faut des les résoudre. opportunités. Alors, moi, D'accord. avec des problèmes, J'ai tu une- sais, حلهم. D'accord. Il faut juste résoudre, c'est ça. Exactement, il faut les D'accord. résoudre. Il faut OK. résoudre les problèmes. Et par rapport à l'écosystème startup marocain, donc ça se voit que là, ça fait des années, la tech, l'écosystème entrepreneurial. Est-ce que tu ressens qu'il y a un changement? Et quels sont les conseils que tu pourras donner aux startups afin que cette création de valeur continue? Effectivement, il y a une maturité plus D'accord? profonde. Mais déjà, il y a une définition aussi de la start-up. Je pense qu'il va falloir un peu communiquer dessus aussi. Toutes les D'accord? petites entreprises, c'est pas des start-up. Oui. On n'est pas obligé de tout appeler start-up parce que des fois, il suffit d'avoir un modèle d'entreprise que c'est peut-être meilleur qu'une start-up. Une start-up, c'est quelque chose qui est amené à croître ou à scaler très Scaler. rapidement. Et donc, c'est pas l'objectif de toutes les entreprises. Des fois, il y a des entreprises, un dentiste, il va pas lancer une start-up. Lui, il a besoin de ses mains pour le faire. Et donc, il a besoin d'une entreprise. Et donc, il peut monter un peu une clinique, il peut monter des choses plus évoluées, mais ça va pas être une Une start-up. startup. Le start-up, ça répond à quelque chose qui est innovant, technologique et qui est amené à croître très rapidement. Donc, déjà sur la définition, et c'est là où on voit qu'il y a une maturité beaucoup Mhm. plus. On voit des fonds aussi qui se préparent. Donc, on voit aussi un marché d'incubateurs, de venture studios, de fonds qui commencent. Pas assez encore, pas Oui. assez. Il y a toujours avec le problème d'accessibilité à ces fonds-là, d'accessibilité à ces ressources-là. Ressources. Oui. Et donc, bah, c'est un petit peu ce qu'il faut continuer, et D'accord. surtout pour le early stage. Donc, c'est un Oui, petit peu le petit manque d'accord. qu'il y a. Et quel conseil tu donneras aux startups qui viennent de se lancer? Alors, bah, qu'il faut bien échouer pour apprendre, D'accord? qu'il faut être prêt à l'échec Oui. et qu'on apprend plus de nos échecs que de nos succès, et que des fois, le succès, il peut même nous cacher la La vérité. vérité. Et donc, il faut continuer, il faut se battre, il faut Oui. pas s'entêter non plus. Oui. Faut savoir mettre fin à quelque chose qui va pas marcher, à pivoter. Des Oui. fois, c'est une des réponses qui sont meilleures que d'avoir arrêté. C'est pas parce qu'on a dit à quelqu'un qu'on voulait le faire comme ça qu'on doit s'y maintenir. On a de compte à rendre à personne. Oui. Le seul compte à rendre, c'est chacun avec lui-même. On n'a pas à se comparer. Oui. La comparaison détruit beaucoup de valeurs. Les Oui. gens veulent ressembler à un tel qui est au sommet de la réussite Oui. et ne veut pas avoir tous les problèmes qu'il a vécu. Ils veulent juste avec le moment de réussite. Les gens ne comprennent pas comment un tel il peut avoir avec la réussite sans se poser par donc, tous ces chemins. Et donc, c'est vraiment euh, le meilleur conseil, Oui. c'est d'essayer. D'essayer. Donc, il faut essayer.
Merci beaucoup, Semaine, pour ce podcast. On va passer le rituel de la fin. C'est un elevator pitch de 60 secondes. Je pense que cette fois-ci, on va parler de Titan. Donc, au lieu de Titan, je vais parler de Tybot, Tybot. qui est un des Ok. spin-offs de Titan. Ok. Donc, c'est notre plateforme agentique IA D'accord. que tout le monde devrait avoir. Que vous soyez donc une petite entreprise ou une grande entreprise, vous avez tous besoin de Tybot parce qu'avec Tybot, vous pouvez discuter avec vos clients en automatique sur tous les réseaux sociaux. C'est là qu'ils sont, sur le web, sur WhatsApp et ainsi de suite. Il vous permet de vous aider à gérer vos réseaux sociaux, à gérer vos process RH, à gérer vos process SAV et à gérer l'ensemble de vos process si vous mettez la gouvernance derrière. Très bien. Souveraine et marocaine par des ingénieurs marocains et beaucoup de volonté marocaine avec une architecture. On a essayé de mettre un peu toute notre expérience, notre savoir, moi et mon frère Aziz Ben Slimane qui est avec moi dans cette start-up. Excellent. Très bien. Donc, merci beaucoup, Semaine, pour ta présence, pour le partage d'expérience. Déjà, avant, voilà, c'est que Morocco Tech Mafia. D'ailleurs, cet épisode, c'est un épisode en partenariat avec Excellent. Morocco Tech Mafia. On les remercie. Et on les Aussi. remercie vraiment Aussi. pour nous mettre en contact. Déjà la première fois pour une masterclass ici à Cozon. Donc, c'était par rapport au processus d'innovation, du problème jusqu'au go-to-market ou bien MVP. Et c'était très intéressant. Donc, shukran bzaf. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci c'est Ali pour Sidafa pour l'invitation, pour le temps accordé. Et tabarakallah alikoum. Allah yabarak fik. Bon courage Merci. dans votre entreprise aussi. Merci, merci. Bon courage à vous également. Ou voilà, de voir Inch'Allah, les prochaines nouveautés Titan et également Tybot. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Tabarakallah.